Salut les sportifs. Le début de l'année 2024 est et sera riche en actualités sur le tennis. Et nous allons jeter un coup d'œil sur les produits headset tout récents, à savoir la gamme Headspeed. Zdenek, je ne savais pas vraiment que j'avais entre les mains une nouvelle raquette quand j'ai mis la main dessus pour la première fois. Que pensez-vous de la conception de la nouvelle raquette Headspeed ? Rob, je ne te comprends pas. Je pense que Head a engagé un nouveau designer parce qu'il me semble qu'ils ont laissé libre cours à leur imagination et la conception est complètement différente maintenant. J'ai fait exprès de prendre l'ancien modèle aussi. Je pense que côte à côte, il y a une différence vraiment marquée. Donc je félicite Head. Je plaisante. Peu de gens sauraient qu'il s'agit d'un nouveau modèle au vu de sa conception. Head a juste gardé la conception subtile avec les raquettes Speed. J'en suis tout à fait d'accord car j'aime bien la combinaison noir et blanc. Ce qui me pose problème, c'est le matériau. Là, l'ancienne version avait un matériau brillant et maintenant il est un peu plus terne. Mais c'est mon problème. Je ne pense pas que beaucoup de joueurs le remarqueront ou s'en soucieront. C'est donc la seule différence. La conception me convient parfaitement. La plus grande nouveauté est que Head a amélioré la technologie auxétique en la faisant passer à 2.0. Qu'est-ce que cela signifie pour les joueurs ? Quelles sont les nouveautés de cette technologie ? Je vais revenir à la version la plus récente où la technologie auxétique était 1,0 et j'étais très enthousiaste avec toutes les raquettes Head. Cette technologie auxétique était présente au niveau du cœur et offrait une meilleure réponse à la main du joueur. On pouvait vraiment le sentir et j'étais très enthousiaste à ce sujet. Je ne m'attendais pas à des changements significatifs par rapport à la version 2,0. En effet, la version 1,01 était vraiment excellente. Il était donc dommage d'y apporter un changement majeur. Mais dès les premiers coups, j'ai senti un changement, à savoir qu'à chaque coup, dès les premiers coups, j'ai eu une sorte de sensation veloutée, une sorte de sensation plus agréable à chaque coup. Lorsque j'ai joué avec la version précédente pendant un certain temps, elle était précise, exacte et avait une excellente réponse de la main. Mais la nouvelle version a ajouté une sensation vraiment agréable, plus confortable à chaque coup. Ce qui m'a surpris, c'était que lorsque je jouais plus relâché, je me sentais vraiment bien. Mais lorsque j'ai commencé à jouer plus vite, je joue plus offensif, je joue plus de coups droits. Et lorsque j'allais dans ces balles, jouant beaucoup de puissance, jouant beaucoup de tennis rapide, la raquette se raidissait encore plus lorsque je frappais et j'avais un très bon soutien. Donc la technologie auxétique 2,0. Pour moi, Massine, il y a une certaine progression et je dois vraiment en faire l'éloge. Les raquettes Headspeed sont préférées par les joueurs plus offensifs, si je ne me trompe pas. Et tu as dit la dernière, concernant le modèle 2022, que la technologie auxétique mettait beaucoup plus de puissance dans la raquette qu'avec la Graphene 360 et plus. C'est exact. Qu'en est-il maintenant de l'auxétique 2,0 ? Est-ce qu'elle apporte aussi plus de puissance à la raquette ou est-ce que c'est plus une question de confort et de sensation ? Le plus grand changement est le confort ou la sensation. Je pense que c'est le plus important. Lorsque j'ai testé ces raquettes, je les ai alternées avec l'ancienne version et j'ai eu l'impression que les nouvelles raquettes mettaient un peu plus d'énergie que la version précédente avec l'auxétique 1,0. Mais il se peut aussi que le cordage soit un peu différent de ce qu'il est ici. Je ne dirais donc pas qu'il y ait une différence majeure dans la quantité d'énergie. Le plus important, c'est la sensation agréable, le confort et peut-être aussi le fait qu'il m'était plus facile de donner des coups plus longs, par exemple, ce qui est lié à l'énergie. Je ne dirais donc pas qu'il y ait une grande différence dans la quantité d'énergie. Ce n'est pas grand-chose. Mais elle n'en a pas moins, n'est-ce pas ? Certainement pas. Plutôt un peu plus, mais vraiment un tout petit peu. Nous avons deux modèles ici, le Bestseller MP et le Pro. Comment avez-vous joué avec les différents modèles ? Je commencerai par la version Pero. La version Pero a toujours les mêmes caractéristiques. Elle pèse 30 grammes, a un équilibrage de 30 mm, une tête de 100 pouces carrés et un cordage de 18 par 20. Comme je l'ai dit, les paramètres restent les mêmes. Cette raquette est destinée à ceux qui veulent beaucoup de précision, mais aussi des effets. Comme tu viens de le dire, il s'agit plutôt d'une raquette d'attaque. Tu as raison, mais ce n'est pas une obligation, car cette raquette excelle par sa polyvalence. Moi, par exemple, je joue des coups plus directs et c'est là que j'apprécie le fait qu'elle ait un cordage de 18-15-20, ce qui lui donne beaucoup de précision. Mais lorsque j'essaye de jouer plus d'effets, par exemple, la raquette se détend à nouveau parce qu'elle a une tête plus grande. Cela rend les effets un peu plus faciles à jouer. Celui qui veut une raquette pour beaucoup d'effets ne la choisira évidemment pas. Si vous voulez une raquette très précise, vous choisirez une raquette avec une tête plus petite, mais cette raquette-là, la Headspeed, est vraiment excellente dans cette polyvalence. Très stable, très précise, grâce au cordage, mais pas terriblement exigeante comme la Prestige, la Wilson Pro Staff, la Dunlop CX et ainsi de suite. C'est donc la raquette Head Pro, pour moi une raquette extraordinaire.
Je pense qu'elle convient aux joueurs de compétition. Il est dommage que les jeunes joueurs de compétition jouent plus avec la version MP. Je ne comprends pas pourquoi. La version Pero est vraiment excellente, mais reste assez facile à utiliser et peut vraiment être utilisée par un joueur de compétition et un joueur récréatif plus avancé. J'ai le modèle MP que tu viens de mentionner et avec lequel même les joueurs professionnels, comme les jeunes, jouent. Comment as-tu joué avec cette raquette? Il ne s'agit pas de joueurs professionnels, mais de joueurs de compétition. Mais quelle en est la différence? Un joueur de compétition n'est pas payé. Il paye pour la salle et l'entraînement, mais c'est un joueur de compétition qui a un entraîneur qui joue des tournois et des matchs. Un joueur professionnel, quant à lui, est un joueur de haut niveau qui parcourt le monde et gagne de l'argent avec le tennis ou qui peut gagner de l'argent avec le tennis. Les joueurs de compétition jouent donc très souvent avec cette raquette. Et cela ne me surprend pas, elle est vraiment très polyvalente. Comme je l'ai dit avec la Pro, les paramètres sont toujours les mêmes. La tête est de 100 pouces carrés, le poids est de 300 grammes, l'équilibrage est de 23 mm et le cordage est de 16 x 19. C'est une raquette très polyvalente, encore plus polyvalente que la version Pero. Elle est vraiment plus facile. Elle donne plus d'effets parce que les cordes sont plus éloignées les unes des autres. Elle ne donne pas autant de précision et de stabilité que la version Pro. Mais encore une fois, c'est le poids, c'est le cordage. Là, c'est vraiment la raquette Ed la plus polyvalente que j'ai jamais connue et la technologie Oxetic 2.0 la rend encore plus facile à jouer. Comme je l'ai dit, la réponse dans la main est tellement plus agréable. Quand je l'ai essayé avec la dernière version, en alternant les deux, elle était plus difficile. J'avais vraiment l'impression qu'elle était plus dure quand je frappais. Celle-ci est plus confortable. Mais lorsque j'ai voulu jouer de manière très agressive, elle s'est en quelque sorte raidie grâce à la technologie, tout en offrant un excellent soutien. Donc pour quelqu'un qui veut jouer offensivement, qui joue sur tout le court, c'est une excellente raquette. Pour quelqu'un qui alterne les coups liftés, les coups droits, les coups tranchants, c'est un tel jouet, c'est la raquette parfaite. En fait, je fais l'éloge des raquettes Headspeed MP depuis que nous les testons. Il y a 3 ans ou 3 versions, 4 versions, et celle-ci pour moi est même un peu meilleure que la dernière version. Zdenek, je pensais vraiment que ces raquettes étaient plutôt destinées à... C'est ce qui évoque le nom, à savoir qu'elles sont prévues pour la vitesse, les joueurs agressifs, etc. Donc si quelqu'un est dans la même erreur que moi, à quelles autres raquettes comparerais-tu la Headspeed ? En principe, tu as raison de dire que cette raquette sera choisie par quelqu'un qui joue un style agressif. Mais comme je l'ai dit, c'est plus une raquette polyvalente. La gamme de raquettes Ed peut être un peu confuse car il y a 6 modèles principaux et il est un peu difficile de choisir une raquette en fonction d'un style. Les raquettes de précision sont les Prestige ou peut-être même la version Head Gravity de la Tour, puis il y a les raquettes d'effets extreme. Le boom est pour beaucoup d'énergie, donc il y a beaucoup de raquettes. Je classerai la Speed dans la catégorie des raquettes polyvalentes. Tu peux jouer des effets, tu peux jouer des coups droits, c'est juste une sorte de jouet. Parmi les autres fabricants, je dirais que la raquette Babolat Pure Drive possède des caractéristiques similaires. C'est aussi une raquette plus polyvalente. Chez Wilson, c'est un peu plus difficile à trouver, mais je dirais la Wilson Blade Scent, qui a des paramètres très similaires. La sensation n'est pas très éloignée de la Headspeed non plus. Pour Yonex, je citerai probablement la Percept, en fait la nouvelle Percept 100. Là encore, les sensations et les paramètres sont très similaires. Quel type de cordage recommanderais-tu pour ces raquettes Headspeed ? Je suppose que si c'est une raquette universelle, vous pouvez avoir n'importe quel type de cordage, n'est-ce pas ? En principe, oui. Mais tu peux avoir ce type de cordage dans n'importe quelle raquette. Il y a énormément d'options, comme nous le disons toujours, mais dans cette raquette, nous avons le Head Hawk Touch, que nous avons testé il y a 2 ans, et c'est un excellent cordage qui offre une meilleure sensation pour le coup lui-même. Dans cette raquette, c'était la combinaison parfaite. Elle illustre en quelque sorte les caractéristiques de la technologie Oxetic 2.0. Mais comme nous le disons toujours, chaque joueur veut quelque chose de différent. Quelqu'un qui veut une jonction torsadée, par exemple, qui donne plus d'effet, peut essayer un cordage torsadé. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus confortable, je recommande un multifilament. Parfois, nous testons des raquettes hide et il y a la Lynx Touch. Encore une fois, les versions Touch de Head sont plus agréables à toucher, donc c'est une très bonne raquette. De plus, je pense qu'il est torsadé, donc la raquette offre plus d'effets. Il s'agit vraiment de savoir ce que chaque joueur souhaite. Mais pour moi, la version ici où la Head Hawk Touch est une excellente combinaison. Ces raquettes Headspeed, elles sortent assez souvent. Tu peux acheter même les anciennes versions. Choisirais-tu la nouvelle ou l'ancienne parce qu'elle est moins chère ? C'est une question assez difficile avec ces raquettes parce que j'ai déjà eu beaucoup d'éloges pour la dernière version avec l'Oxetic 1.0 et maintenant que je les ai changées, il y a une certaine différence. Mais je jouais très bien avec l'ancienne version. La question sera donc très difficile et chaque joueur devra y répondre pour lui-même, car chacun a des priorités différentes. Nous verrons quel sera le prix de l'ancienne version, à quel point il baissera.
Si je n'étais pas préoccupé par le prix, j'opterais pour la nouvelle version. Vous pouvez sentir le changement. Et c'était vraiment génial à jouer, plus agréable, mais il y a toujours les avantages de la version précédente. Pour moi, l'élément le plus important, c'est la conception, qui est vraiment révolutionnaire. Si tu souhaites une conception révolutionnaire, je pense que tu vas opter pour la nouvelle version. Mais je dis, chacun doit se faire sa propre opinion. Moi, je choisirai la nouvelle version. Joueurs de tennis, ceci était une évaluation des raquettes Head Speed. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous, par exemple, si vous choisissez la nouvelle raquette ou l'ancienne. Vous trouverez d'autres vidéos de tennis ici. N'oubliez pas de partager, d'aimer, de vous abonner à notre chaîne et de profiter du sport.